Les deux biais psychologiques desquels je vais te parler aujourd'hui, sache que tu n'auras plus jamais besoin de forcer une vente. Le premier biais psychologique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le biais de la preuve sociale. Un restaurant qui est vide et qui continue pas à rester vide parce que les gens pensent que si le restaurant est vide, c'est que leur nourriture n'est pas bonne. Alors que les restaurants qui sont pleins sont de plus en plus pleins parce que les gens pensent que s'il y a beaucoup de monde là-bas, c'est que leurs plats sont bons. C'est exactement ça la preuve sociale. La preuve sociale commence quand les gens se disent si d'autres y vont, si d'autres achètent, c'est que c'est bon, moi aussi je peux acheter sans danger. Les gens n'achètent pas ton produit, ils achètent les décisions que tes anciens clients ont prises. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne preuve sociale? C'est tout simple. Il faut toujours recueillir des témoignages, faire des captures d'écran. De quand tes clients commandent, faire des captures d'écran, des messages clients qui disent qu'ils sont satisfaits, demander des vidéos de témoignages de tes clients. Même si ce sera un témoignage contre une réduction sur le prix, mais il faut tout faire pour avoir une preuve sociale de chaque client. Et l'erreur fatale que commettent la plupart des vendeurs, c'est de penser qu'ils ont besoin de beaucoup de preuves sociales pour commencer, alors qu'un seul client satisfait suffit déjà pour manifester la preuve sociale. Le deuxième biais psychologique duquel nous allons parler, c'est le biais de l'autorité. Si Lionel Messi essaie de vendre des ballons de foot, je t'assure qu'il vendra plus que toutes les marques de ballons de foot au monde. C'est parce qu'on considère Messi comme un expert dans son domaine. Quelqu'un qui sait comment un ballon de foot doit être fait pour avoir la légitimité de vendre. Si un de tes enseignants essaie de vendre une annale qui enseigne comment réussir dans sa matière, tu achèteras plus chez ton prof que tu considères comme assez compétent pour te vendre que chez quelqu'un qui n'a même pas atteint ton niveau d'études, qui ne sait même pas parler français, qui essaie de te vendre la même annale. Le biais de l'autorité commence quand le cerveau se dit « il sait de quoi il parle, je peux le suivre ». Si tu n'es pas perçu comme un expert dans ton domaine, tout le monde trouvera que ton prix est trop cher. Comment faire pour avoir de l'autorité? Positionne-toi clairement. Je fais ci ou je vends ça. J'aide les débutants en entrepreneuriat à passer des commandes depuis Alibaba. C'est un positionnement clair que tu peux utiliser et ça donne confiance en toi. Après avoir fait une formation de 2 ans chez Dodo Cosmetics, je deviens expert en cosmétique et je vous vends mes meilleurs produits. Là, tu auras beaucoup plus d'autorité. Et il faut arrêter de parler en disant « je pense que c'est le meilleur produit que tu dois utiliser pour ta peau ». Non. Quelqu'un qui veut de l'autorité ne doit pas parler, mais doit affirmer, doit recadrer. Et ne t'excuse pas, même si tu as commis des erreurs, parce que celui qui s'excuse est comme en situation d'infériorité. L'erreur que la plupart des vendeurs commettent et qui tuent leur autorité, c'est de parler comme des vendeurs et non comme un guide. Et il faut savoir que la preuve sociale rassure, les clients sont convaincus par ton autorité et les deux ensemble augmente tes ventes. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo car je te montre concrètement ce qui pousse le client à dire oui sans même chercher à négocier.